Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Sans plus tarder, donc on passe à cette guidance. Donc ça, aujourd'hui, c'est le collectif, c'est tous les signes. On va voir chaque signe, ce que vous devez savoir, ce qui va se passer durant cette semaine. Donc voilà, on va commencer déjà avec les béliers. On commence avec les béliers. Ok, vous les béliers, ici par rapport à une situation amoureuse, je vois que vous devez apprendre à vous connaître. Pourquoi? Parce que vous dites, cette histoire n'en finit pas. Il y a quelque chose qui n'arrête pas de se répéter, donc never ending story, une histoire qui n'en finit pas. Quelque chose qui à répétition se répète dans votre vie côté sentimental. Ou tout simplement, ça peut être aussi côté professionnel, quelque chose. Donc c'est une énergie dans votre vie, quelque chose, des événements qui n'arrêtent pas de se répéter tout le temps et vous vous posez la question. Vous dites pourquoi ça n'en finit pas, ça n'arrête pas de se répéter. Ici, je vois que, comme je vous ai dit, par rapport à une situation amoureuse, donc il faut apprendre à se connaître. On vous dit, vous devez connaître mieux cette personne et que cette personne aussi, qu'elle apprenne à vous connaître mieux. Et je vois que quelqu'un va prendre des pas vers cette direction, donc va faire des efforts, va prendre des pas, va faire des pas envers cette direction-là. Ici, je vois que vous avez de l'anxiété, des peurs. Donc, ça peut être par rapport à cette chose qui n'arrête pas de se répéter. Ça peut être au niveau affectif, comme j'ai dit, ou au niveau professionnel. Pour vous, vous devez changer de... votre focus devrait changer. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne marche pas, plutôt regarder le positif des choses et ce qui pourrait en sortir. Car vous avez un rêve qui va se réaliser pour vous. Donc un rêve qui va se réaliser. Par rapport à cette relation-là, je vois de la transparence. Donc il y aura plus de transparence. C'est peut-être ces pas-là qui vont être pris. Beaucoup plus de transparence ici, beaucoup plus d'honnêteté, authenticité. Et on va vivre le moment présent. On va commencer à vivre le moment présent. Voilà, donc pour vous, la chose qui ne va pas, qui n'arrête pas de se répéter, qui pour vous est négatif, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va passer parce qu'on vous dit que vous allez voir, juste prenez le temps de souffler et de regarder ces nuages passer parce que c'est des nuages qui vont passer, c'est passager, c'est pas quelque chose qui va être éternel. Et on vous dit que vous êtes très près de votre objectif. Donc il y a un objectif ici, c'est chez vous, que vous avez en tête ou que vous avez envie d'accomplir, quelque chose que vous avez envie d'accomplir et vous êtes très proche parce que je vois qu'il y aura un rêve, un souhait que vous allez pouvoir, qui va être exaucé ici. Donc débarrassez-vous de ces peurs, de cette anxiété-là, ne vous inquiétez pas si les choses se répètent. Ici, on a juste besoin de ne pas focaliser sur ça parce que ça va être passager ici. Donc changez focalisez-vous sur ce qui est plus positif. De la transparence et des pas qui vont être pris en votre direction. Avec quelqu'un dans votre vie, vous devez bien connaître cette personne et cette personne va faire l'effort aussi vers cette direction-là, de vous connaître mieux. Voilà, ou s'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et qui veut vous approcher, donc cette personne va faire des pas vers vous et vous allez commencer à apprendre à vous connaître. Voilà pour les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Alors, vous les taureaux, vous devez vous exprimer beaucoup plus, donc exprimez votre amour. On vous dit, soyez aussi prêts à recevoir, si quelqu'un va exprimer son amour pour vous, soyez prêts à recevoir cet amour-là, parce qu'on voit que quelqu'un ici va exprimer son amour. Soit vous à quelqu'un, soit quelqu'un va vous exprimer son amour. Donc, on a besoin de courage. Exactement, donc quand je dis ça, c'est que vous pensez à quelqu'un parce que vous avez, voilà, vous avez cette énergie-là du penseur, quelqu'un qui pense à quelque chose ou à quelqu'un, et moi je le vois plus du côté affectif. Donc vous pensez à quelqu'un, peut-être vous allez prendre votre courage à deux mains et exprimer vos sentiments pour cette personne. En tous les cas, ici, vous avez un très grand... vous allez avancer dans vos projets, avancer dans votre vie amoureuse aussi et dans vos projets en général.
Donc ici, on voit qu'on va partager l'amour. Donc pour vous, c'est 100% affectif. Vous avez fait preuve de patience, ou vous allez faire preuve de patience, ou comme j'ai dit, vous avez fait preuve de patience par rapport à ça, donc vous attendiez que quelqu'un s'exprime, et finalement, donc c'est ce qui va se passer pour vous prochainement. Donc quelqu'un va exprimer ses sentiments pour vous, ou vous allez le faire. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Vous avez cette carte qui parle, c'est le sachet où il y a un crâne, et ça dit que voilà, ici il y aura un choix en fait. Ici il y a un choix à faire. Donc vous devez faire un choix par rapport à quelque chose. Vous aurez un choix à faire par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à cette personne qui va être courageuse et vous avouer ses sentiments. Et donc c'est à vous de faire ce choix-là. Est-ce que vous voulez avancer avec cette personne, ou tout simplement attendre autre chose, une autre opportunité, quelque chose comme ça. Donc le choix est vôtre, ou bien vous allez faire le choix justement de vous exprimer envers quelqu'un. Vous allez prendre votre courage à deux mains, quelqu'un à qui vous pensez tendrement et tout le temps, souvent je veux dire, et vous allez partager vos sentiments avec cette personne. En tous les cas, je vous vois avancer à tous les niveaux. Ici, vous avez une guérison, donc par rapport à quelque chose, une énergie qui va, vous allez la sentir à travers vous, que vous serez beaucoup plus équilibré, mieux, vraiment une sensation, une belle sensation, et ça vient de l'intérieur. Parce que voilà, vous avez des peurs, vous allez travailler sur ces peurs-là et faire preuve de plus de courage. Donc voilà pour vous. Et ici, comme je vous ai dit, cette lumière sera au fond de vous, donc deux cartes qui le représentent très bien. Donc on voit quelqu'un avec cette lumière au fond. Voilà pour les taureaux. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on vous dit, donnez une chance à cet amour. Donc, il y a quelque chose qui risque de changer votre vie, donc un amour qui risque de changer votre vie, et donc vous avez besoin de donner cette chance-là. Je vois qu'il y a des contraintes financières, donc un peu serrées côté finance, où il y a quelque chose, ou bien vous avez investi de l'argent quelque part et c'est un peu serré maintenant parce que vous avez investi cet argent-là, ou tout simplement c'est un peu serré côté argent en général. Je vois qu'il y a quand même une assistance au niveau professionnel, donc ça va peut-être arranger ces choses-là, parce qu'on voit que cette porte va commencer à s'ouvrir petit à petit pour vous. Et vous allez être comme béni, donc c'est comme une bénédiction, cette aide qui vient vers vous, quelqu'un va vous aider au niveau professionnel et peut-être à développer justement ce côté financier chez vous, plus de rentrée d'argent, donc vous allez pouvoir souffler un petit peu et voilà, donc c'est grâce à cette aide-là qui vient vers vous. Et finalement, vous allez sentir comme si c'est une bénédiction, comme si cette personne a été envoyée du ciel pour vous porter assistance. Ici, vous aviez appris des choses quand même. Et ce que vous avez appris, c'est, est-ce que vous allez apprendre les prochains jours, c'est que vous devez vous battre pour vos idées, pour vous-même. Donc, vous-même, vous prenez cette position où vous êtes le leader. Vous êtes celui qui se défend, qui défend son territoire et ses idées, ses projets. Voilà, donc vous prenez position et cette position, c'est pour vous-même. Je vois qu'il y a des choses quand même qui restent cachées ici. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être c'est une relation. Cette relation peut-être ou cette personne à qui vous devez donner une chance en amour. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, ou tout simplement vous désespérez peut-être, ou vous avez peut-être un petit peu broyé du noir à cause de cette situation financière, mais l'aide, elle vient, et la bénédiction, elle vient. Donc, c'est des choses que vous ne voyez pas encore, mais qui vont venir. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas apparentes maintenant, mais qui vont venir. On vous dit que, voilà,
tout va aller doucement, donc vous allez commencer à sentir que les choses commencent à bouger, et à bouger dans une cadence qui est bien, qui vous emmène vers la bonne direction. Doucement, mais qui vous emmène vers la bonne direction. Ici, la confiance en soi est la clé du succès, et c'est ce que je vois. Je vois que vous allez avoir confiance en vous, et c'est ce qui va vous apporter le succès. C'est beaucoup de confiance en vous. On défend ses idées, son territoire. Voilà, donc c'est cette confiance-là que vous allez gagner qui va vous aider à avancer, et justement c'est ça la carte de l'avancement qu'on a vu, donc quelque chose qui va commencer à bouger ici, et c'est grâce à une assistance et c'est au niveau finance, donc ça va s'arranger aussi parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas mais qui vont donc c'est toujours quelque chose qui vous est caché, que vous ne voyez pas avec vos propres yeux mais qui va arriver. Donnez une chance à cette personne ou quelqu'un qui vous aime peut-être, et donnez cette chance. Donc ici, on vous encourage à donner cette chance à cette personne. Voilà pour les Gémeaux. Maintenant, passons aux cancers, les cancers. Vous, les cancers, vous allez retourner aux choses que vous aimez. Les choses que vous aimez, que vous appréciez faire. Voilà, les petites choses qui font plaisir. Donc, vous allez retourner vers ce mode de vie-là où on apprécie les choses, où on est bien, des choses qu'on faisait dans le passé, qu'on aimait beaucoup. Donc, vous allez recommencer à faire ces choses-là. Car je vois pour vous, vous allez vous dire que il y a quelque chose qui baisse, vous allez le sentir. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif. Donc pour vous, quelque chose qui baisse, et c'est par rapport à une clarté, parce que vous n'arrivez pas à voir clair dans votre vie affective ou vie professionnelle. Il y a quelque chose qui ne vous est pas clair, que vous voulez avoir une vision claire à propos de ça, et donc cette vision-là, cette clarté, elle baisse pour vous. Ici, il y a un changement, vous voyez, donc il y a un changement dans l'air pour vous. Comme je vous ai dit, on va commencer à apprécier plus les choses, les petites choses, et en retourner et refaire peut-être des hobbies que vous faisiez avant, des randonnées, sortir à la nature, des pique-niques, quelque chose, les animaux, vous entourer d'animaux, quelque chose qui vous faisait plaisir dans le passé, vous allez commencer à la faire encore une fois. Je vois qu'il y aura de l'intuition chez vous, une intuition assez forte chez vous, et beaucoup de succès, beaucoup de triomphe. Donc c'est ça le changement qui vient. Peut-être vous n'y voyez pas clair, mais le changement il vient, beaucoup de succès. Ici on va gagner plus, vous avez la vague de la force, ce qui parle que votre énergie va commencer à, si vous avez senti ici que votre énergie baissait, là il va commencer à augmenter encore une fois. Voilà, c'est peut-être grâce aux choses que vous allez commencer à faire, les choses que vous aimez. Et ici, on vous dit que pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de clarté, parce que vous êtes dans un territoire inconnu actuellement, donc vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas s'il y a un danger ou c'est bien là où vous allez, mais on vous dit que vous êtes exactement là où il faut être maintenant. Donc pour vous, ce territoire est inconnu pendant cette période de votre vie, mais la clarté, elle vient. Ici, on vous dit soyez courageux et faites le premier pas. Donc, il y a un pas à faire ici vers le succès, justement. Donc, ne stagnez pas dans cette énergie et dites et vous dire oui, ben je n'y vois pas clair, etc. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de la force. Vous allez gagner plus de force, vous allez gagner plus de visibilité à l'avenir, parce qu'il y a ce changement qui vient. Et donc, faites ce pas vers le succès, parce que une fois que vous aurez pris le pas et eu ce courage et accepté le fait que ce n'est pas un territoire inconnu, en fait, que c'est là où vous devez être maintenant, vous allez commencer à voir la transformation. Donc, il suffit juste de faire le pas vers cette direction. Voilà pour les cancers. Maintenant, on va passer aux lions. Alors, les lions, vous devez exprimer votre amour à travers les cadeaux. Ou bien quelqu'un va vous offrir des cadeaux et vous exprimer ces émotions-là, cet amour-là que cette personne a pour vous à travers des cadeaux. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Ou certains d'entre vous
vont offrir quelque chose à quelqu'un pour montrer son appréciation. Ici, je vous vois très bien, donc beaucoup d'équilibre. Vous avez le temple sacré, donc on est bien à l'intérieur. On est zen, vraiment, pour les jours à venir. Une autre carte qui parle, ça c'est là une carte d'énergie. Regardez comment vous allez être bien dans votre monde à vous, un monde féerique, plein de lumière, plein de stabilité, plein de paix, un bonheur. Voilà, vous avez toutes les cartes qui parlent de bonheur. Donc, de Fate, ça aussi, on se sent bien, on est bien, plein de lumière, nouvelle vitalité. Donc, c'est comme si vous allez sentir que vous avez regagné une nouvelle vitalité. Vous allez être bien, vous allez être joyeux ou joyeuse. On va vous offrir des cadeaux. Donc, quelqu'un va faire des pas. Ici, on a un mouvement accéléré, quelque chose que vous souhaitiez que c'était un souhait ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit une étoile filante. Et ou bien un mouvement vers vous, un mouvement accéléré qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité. Car vous naviguez, vous avez ici aussi les étoiles. Donc les étoiles, on vous dit, suivez ce bonheur qui vous est guidé par les étoiles. Donc les étoiles vont vous guider vers ce bonheur. Juste laissez-vous aller. Et suivez cette route du bonheur et de paix et de stabilité. C'est juste magnifique, c'est juste féerique. Parce que toutes les cartes sont juste magnifiques chez vous. Et voilà, vous devez peut-être, parce qu'on a plusieurs fois les étoiles, peut-être que vous devez aussi sortir et regarder les étoiles et faire un vœu. Ici, on vous dit méditer et contempler. Contempler, donc vous allez voir, contempler des choses que vous allez aimer, ça va vous plaire, ça va créer un changement très positif dans votre vie les prochains jours. Bientôt quoi. Ici, vous avez Sisterhood, donc vous allez être aussi bien entouré de personnes qui apportent leur support. Vous pouvez compter sur ces personnes et je vois c'est un cercle d'amis autour de vous, donc vous êtes compatible avec ces personnes-là. C'est des personnes avec qui vous vous entendez bien et qui vont vous allez vivre des moments avec ces personnes-là, des moments de joie, des moments où on est bien, quoi. Donc ça aussi, donc vous allez vivre des moments avec des amis qui sont bien et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà pour les lions. Si vous recevez un cadeau, dites-moi c'est quoi. On passe maintenant aux vierges. Alors les vierges, vous serez à l'écoute de vos émotions les prochains jours. Donc vous allez écouter vos émotions. Vous allez permettre à vos sentiments de faire surface et accepter, quels que soient les sentiments que vous allez ressentir, vous allez les accepter et permettre de vous exprimer par rapport à ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, donc, ou bien vous pensez à quelqu'un. Ici, quelque chose que vous croyez que c'était mort, bien mort et enterré, donc ça va reprendre vie. C'est pour ça qu'on voit que vous faites ressortir ces sentiments de nouveau. Peut-être des sentiments qui étaient enfouis, des sentiments qu'on avait entassés. Et là, on va faire ressortir ces sentiments encore une fois, car je vois une régénération ici. Je vois que quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Et les choses vont commencer à couler tout doucement. C'est comme un flot, c'est une énergie qui est bien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien du tout. Ici, tout va commencer à avancer. C'est comme un cours d'eau en fait. L'amour commence pour vous, vous voyez, donc je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui pensait à vous, vous à quelqu'un, que vous allez faire, qu'il y a des sentiments qui vont ressurgir chez vous, même si vous croyez que vous ne pouviez pas aimer comme ça, ou que c'était des sentiments que vous n'allez plus ressentir, encore une fois, ça va se faire. Donc voilà, donc il y a l'amour ici qui va commencer chez vous, un nouvel amour, ou un amour ancien qui va renaître de nouveau, que vous allez le sentir en vous.
Ici, bien entouré d'amis et de collègues, donc peut-être des fêtes, vous allez célébrer quelque chose au travail, une promotion, ou ça, bien c'est vous, bien c'est quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, vous aurez des célébrations avec ces amis-là ou ces collègues-là. Ici, je vois que vous allez gagner de la sagesse parce que vous avez le corail de la sagesse et ça parle de fragilité. Donc voilà, donc vous allez, toutes ces émotions, ici on parle de beaucoup d'émotions. On parle de fragilité, délicatesse, que vous allez aussi, c'est quelque chose peut-être certains d'entre vous sur laquelle ils ont travaillé pendant un certain moment et ça va ressurgir, ces sentiments-là, vous allez être beaucoup plus sensible donc à ce qui vous entoure et voilà, plus de sensibilité, plus de sagesse. Ici, on voit que vous allez voir la première lueur, on parle de première lueur et donc c'est un nouveau cycle qui commence. Et ce nouveau cycle qui commence pour vous, c'est l'amour qui commence. Donc, nouveau cycle qui commence et l'amour commence. Donc, pour vous, c'est l'amour. Et on vous dit, vous êtes assez bien, assez bien. Donc, vous êtes quelqu'un, il faut avoir confiance en soi. Donc, vous êtes assez bien pour n'importe qui. Ne doutez pas. Si vous doutez des sentiments de quelqu'un, ben non, ne doutez pas. Parce que vous méritez d'être aimé, que vous êtes une personne qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de choses pour elle. Et donc, vous êtes assez. Assez, vous n'avez pas besoin d'accessoires ou de quoi que ce soit. Vous, autant que personne, vous avez beaucoup de qualités et vous êtes assez pour être aimé et apprécié. Et c'est ce qui va se passer. Donc, vous serez beaucoup plus apprécié et aimé. Donc, voilà pour les vierges. On passe aux balances. Alors, vous les balances, on a besoin de pardonner ici. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Je vois qu'il y a commitment. Soit certains d'entre vous vont signer un contrat. Ça peut être un contrat de travail ou un contrat de mariage. Donc, on va s'engager ici dans quelque chose. Pour certains, c'est un engagement, ça peut être aussi un engagement moral envers quelqu'un. Ou bien on va signer des contrats bientôt les prochains jours. Pour certains, c'est mariage, c'est un contrat de mariage. Pour les autres, c'est un contrat de travail. Ici, on a besoin de pardonner. Donc là, je vois les opportunités, les portes qui vont s'ouvrir à vous. Alors que les choses n'arrêtaient pas de tourner en rond. Pour vous, vous croyez que c'était pas bon, mais je vois des portes qui vont s'ouvrir. Vous vous sentiez seul et vous vous sentiez, voilà, tout seul. C'était le sentiment que vous aviez et que vous n'arriviez pas à avancer. Peut-être que vous vous sentiez abandonné par quelqu'un dans une relation. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de pardonner ici. En tous les cas, vous vous sentiez tout seul, abandonné de tous. Et voilà, ou bien vous vous êtes isolé vous-même, vous avez fait ce choix, ou vous allez faire ce choix d'être tout seul. Pourquoi? Parce que vous voulez faire revivre cette passion en vous. Donc, c'est comme si vous aviez perdu cette passion pendant un certain moment. Et on la voit là, dans vos mains. Par contre, là, ça recommence. Vous allez recommencer à éprouver cette passion et ce désir de vivre les choses avec passion. Exactement, donc c'est dans l'air. Vous avez l'air et vous avez de la passion ici. Donc, on parle de quelque chose de vraiment profond ici dans votre vie, qu'on va échanger. On va échanger des énergies, de l'énergie avec quelqu'un. Donc, ça pourrait le retour de la passion dans votre couple ou avec cette personne-là. Et pourtant, vous avez pris un break pour vous faire de l'introspection et voir en vous et retrouver, faire du travail intérieur et retrouver cette passion-là. En tous les cas, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir alors que les choses tournaient en rond avant. On va communiquer avec les autres et surtout pour certains dans une relation amoureuse. Donc, on va pardonner et la patience sera de retour pour... comme je vous ai dit, donc certains vont aussi signer des contrats de travail ou contrats de mariage. Ici, voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger prochainement. Donc, vous allez vous simplifier la vie. Vous ne voulez plus vous compliquer la vie. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous simplifier la vie les prochains jours. Ici, on vous dit la communication est la clé. Donc, voilà, je vous ai dit qu'il y aura
il y aura une énergie qui va s'échanger. C'est une communication en fait qui vient. Et cette communication, peut-être que c'est la cause de cette passion qui va revenir. Voilà pour les balances. Maintenant, passons aux scorpions. Les scorpions, il n'y a pas de limite pour vous, les scorpions. On vous dit il n'y a pas de limite. Donc, ce qui va vous arriver, c'est féerique. Donc, ne vous mettez pas des obstacles, des bâtons dans les roues vous-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite ici pour vous. Et ce qui va se passer, on a une licorne. C'est juste magique. Vous pouvez faire n'importe quoi que vous choisissez de faire. Vous, les scorpions, vous avez une force. Vous avez cette magie en vous. Pour créer les choses et rendre les choses réelles. Pourtant, vous avez traversé, dans votre énergie envoie la peur, vous avez traversé une période où il y a eu des peurs, et c'est pour ça qu'on vous dit, ou bien vous avez peur actuellement, on vous dit n'ayez pas peur, car vous êtes sans limite et vous avez une magie en vous. Vous pouvez vraiment créer des choses incroyables et magiques. Juste croyez à cette idée-là que vous pouvez le faire, qu'il n'y a pas de limite pour vous. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Donc, pour vous, il y a quelqu'un qui vous aime, qui a un cœur dans les mains, donc qui veut vous offrir son cœur. Et c'est quelqu'un qui est votre soulmate. Ici, c'est votre âme sœur. Donc, cette personne, n'en doutez pas, c'est votre âme sœur. Et cette personne vous porte beaucoup d'amour. Donc, ici, reconstruction. Peut-être quelqu'un, vous aviez des peurs par rapport à quelque chose, une relation, où vous doutiez peut-être des sentiments de quelqu'un. On vous dit que cette personne est votre âme sœur et qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Et vous allez reconstruire. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est sans limite pour vous les prochains jours. Car tout ce que vous voulez, et vous allez pouvoir aussi faire tout ce que vous voulez. Donc, ne vous inquiétez pas, reconstruction, de l'équilibre pour vous, guérison, équilibre. Vous avez la carte beauté, donc ici on vous dit que vous aurez la grâce, la beauté, l'intégrité, voilà, tout ça à l'intérieur et à l'extérieur. On vous dit que votre cœur, on a le voyage du cœur et on vous dit que l'amour, vous allez le sentir en vous et autour de vous. Donc, ce qui veut dire que vous allez être aimé et vous allez aimer. Et les conclusions que vous cherchez sont très proches, donc sous la main. Vraiment sous la main, des conclusions qui arrivent bientôt. Donc, on parle des prochains jours. Voilà pour les scorpions. Débarrassez-vous juste de cette énergie, s'il vous plaît, de peur. Croyez en la magie, croyez que vous pouvez tout faire. Voilà. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous avez la carte que l'amour peut créer la différence. Ici, si l'amour existe dans votre situation, cet amour-là peut guérir les blessures du passé, peut procurer ce sentiment de sécurité et que l'on mérite. Parce que vous êtes quelqu'un qui est en quête d'amour, vous aimez vous sentir aimé, et pour vous, ça vous procure un sentiment de sécurité et un sentiment que de valeur, quoi. Donc, ça vous apporte ces sentiments-là. Donc, pour vous, l'amour crée la différence dans une situation. Ici, on voit que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou quelqu'un vous porte des sentiments, est amoureux ou amoureuse de vous. On voit que vous allez soit pour certains d'entre vous, vous allez signer des contrats, avoir des contrats, ou vous avez quelque chose en justice, ou pour certains c'est juste un sentiment qu'on n'a pas été traité avec justice, ou que quelqu'un refusait de voir la chose qui était juste à faire. Donc la chose juste qu'on devait faire, cette personne ne la voyait pas. Donc c'est présent dans votre énergie. Soit vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un et vous dites que si vous ressentez la même chose de cette personne, peut-être ça va créer la différence. Et vous croyez que cette personne refuse de voir, que c'est la chose la plus juste à faire. En tous les cas, vous allez les prochains jours lâcher ce contrôle, donc ne plus être dans le contrôle, parce que pour vous, vous avez été déçu, on vous a déçu, on vous a... voilà, donc
Il y a quelque chose ici, quelqu'un portait un masque avec vous ou on vous a déçu. Donc, il y a de la déception dans votre énergie aussi. Mais on voit que vous allez lâcher ce contrôle. Vous n'essayez plus de contrôler les choses. Vous allez vous concentrer sur votre guérison, vous concentrer sur votre bien-être. Donc, soit faire des massages les prochains jours, soit juste écouter de la musique relaxante, sortir, faire des choses bien ou tout simplement vous reposer. En tous les cas, je vois que vous allez commencer à souffler. Voilà, des moments de solitude où la paix règne et c'est en fait à travers ce silence que vous allez trouver aussi des réponses. Donc pour vous, vous allez vous isoler, pas isoler dans le mauvais sens, mais vous isoler pour vous faire du bien, pour réfléchir, pour être bien dans sa peau, pour se relaxer, pour se reposer intérieurement. Car vous voulez lâcher le contrôle, vous ne voulez plus contrôler les choses. Oui, vous voulez plus contrôler les choses, mais c'est comme si vous espionnez toujours. Vous essayez d'avoir des nouvelles, quelque chose comme ça de cette personne-là. Et quelqu'un, ici, ou bien c'est quelqu'un qui vous observe. Ça peut être quelqu'un qui vous espionne. Qui vous espionne, parce que vous voyez, ou qui essaie de vous contrôler. Ça peut être ça aussi, ça peut être inverse. Si c'est pas vous, alors inversez l'énergie ici et dites-vous que c'est une personne qui vous observe et cette personne essaie d'avoir du contrôle sur vous et c'est pas avec un bon œil, c'est pas avec de bonnes intentions, c'est un contrôle qui est malsain. Ici, et donc vous essayez de vous sortir de cette énergie-là, vous voulez rester juste seul, donc à vous reposer, à être bien. Ici, je vois que The Magic of the Countries, vous voyez, donc cette carte vous parle, vous devez faire attention, que vous devez être alerte. Donc faites attention. S'il y a quelqu'un qui est trompeur ou qui porte un masque dans votre entourage ou qui essaie qui vous envie ou quelque chose comme ça, parce qu'on a déception et envie, faites attention. Il y a une carte qui vous dit alerte, alerte, alerte. Cette personne est pas, ce contrôle-là n'est pas bien. Ça peut tourner à quelque chose qui n'est pas bien, donc faites attention, soyez alerte. Voilà, regardez derrière votre dos ce qui se passe. Ne faites pas trop confiance. Ici, il y a de la prospérité qui vient vers vous, donc une très bonne carte qui parle de, bon, le côté sentimental, c'est un peu, il y a des hauts et des bas, justement, parce que c'est pas bien équilibré, mais au niveau argent, c'est bien. Donc, vous avez ce côté matériel qui va s'ouvrir, beaucoup d'abondance, cette porte qui va s'ouvrir, beaucoup d'abondance et de prospérité pour vous à ce niveau-là. Et vous, ce qui est présent surtout chez vous, c'est que vous voulez juste, vous voudrez rester seul, être bien. Voilà, être bien avec vous-même, en étant seul. Faites attention à cette personne qui vous espionne ou qui veut vous contrôler. Faites attention à ça. Donc, une carte qui vous le dit. Et là aussi, cette carte, c'est aussi comme une carte alerte. Donc peut-être cette prospérité, c'est par rapport à des contrats aussi pour certains d'entre vous. Une affaire en justice qu'on va gagner peut-être. Voilà, pour les Sagittaires. Maintenant, on passe au Capricorne. Capricorne, vous devez vous focaliser sur l'amour. Ici, on vous dit, essayez de voir le bon chez chacun. Donc, peut-être vous essayez de voir que le côté négatif d'une personne ou de vous convaincre de ce côté négatif, peut-être pour vous aider à faire des choix ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous vous focalisez sur le côté négatif chez cette personne ou chez les personnes. Alors ici, on vous dit non, ne faites pas ça. Focalisez-vous surtout sur l'amour et les choses que vous aimez et chez cette personne et les choses qui sont bien plutôt, mais pas les choses négatives. Ici, vous méritez, vous savez, vous êtes conscient ou consciente que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être bien traité, qu'on vous apporte des fleurs si vous êtes une femme, ou que on vous dise des mots bien, gentils. C'est une conscience. Donc, une conscience qu'on mérite. Donc, vous vous dites, je mérite ce qu'il y a de mieux et voilà, je mérite une relation où tout est bien, où il y a une connexion très forte, où on fait attention l'un à l'autre. Donc vous dites ça, vous dites je mérite d'être bien traité dans une relation, je mérite l'affection, etc.
Mais chez les autres, donc chez vous, vous dites, moi je mérite tout ça, mais chez les autres, vous regardez que le côté négatif chez les autres. En tous les cas, ici, on vous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, si vous avez mal jugé quelqu'un ou quelque chose, ou il y a une situation où vous jugez que par des apparences, cherchez plus loin parce qu'il y a beaucoup plus à savoir. Donc, derrière le masque, il y a un visage. Et on vous demande d'aller chercher c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière le masque. Parce que une fois que vous découvrirez ça, vous saurez la vérité, vous aurez plus de clarté. Donc ici, soit quelque chose vous est caché, soit quelqu'un ne vous montre pas quelque chose, ou vous refusez de voir. Vous ne voyez que les apparences, mais vous ne voyez pas le fond. Qu'est-ce qui se passe au fond? Ici, on vous dit juste respirer. Donc, ne restez pas dans une... voilà, il faut prendre le temps de respirer, de lâcher un peu et de... Voilà, vous êtes plus concentré. Concentrez-vous plus sur votre esprit. Vous voyez, donc elle est c'est pas elle autant qu'elle, c'est plutôt son esprit. Et là, elle le touche. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de se connecter à soi, de se chercher soi-même à l'intérieur et de souffler un peu et retrouver une vitalité. Peut-être vous avez besoin de faire des exercices de respiration aussi parce que ça, c'est bleu, c'est de l'oxygène. Et donc, peut-être vous avez besoin de vous asseoir et faire des exercices de respiration profonde. Ici, on a la chakra de la gorge, donc une conversation, ou bien vous avez envie de dire des choses à quelqu'un. Vous aurez envie de dire des choses à quelqu'un, ou quelqu'un va vous allez parler à quelqu'un en tous les cas, avoir une conversation avec quelqu'un. Donc ça vient vers vous, cette conversation, et ça a l'air important, vu qu'elle est présente ici. Donc c'est une conversation qui est très importante pour vous, elle vient. De la bénédiction, donc de la joie de retour, des portes qui s'ouvrent, côté professionnel en général. Donc là, des bénédictions qui vous viennent du ciel en fait, et de la joie. Vous allez vous sentir en fait béni parce qu'il y a des choses qui vont commencer à pleuvoir, comme une pluie de bénédictions sur vous. Et c'est bien. Donc ici, vous avez the silk in her skin, reclaiming your authenticity. Ok, vous êtes authentique et vous allez être beaucoup plus authentique les jours à venir. Donc, être vous-même. Voilà, quelqu'un qui est en mode... voilà, ça c'est le vrai vous, quoi. C'est votre esprit, c'est le vrai vous. Et donc, vous allez faire ressortir ce vrai vous qui est à l'intérieur, être beaucoup plus authentique aussi. Ici, on vous dit c'est le moment de prendre de l'action. Donc, soit cette carte, c'est vous qui allez faire une action ou c'est quelqu'un qui va faire une action. C'est peut-être lié à ça, aux choses que vous croyez que vous méritez, ou bien tout simplement une conversation qui va enlever le masque et on va découvrir des choses beaucoup plus en profondeur. En tous les cas, il y aura une action ici, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre qui est très importante et qui va changer la donne. Ici, focalisez ce qui est bien chez les autres et non pas, ne voyez pas que le côté négatif. Voilà pour les Capricornes. On passe maintenant au Verseau. Les Verseaux, pratiquez la compassion. Vous avez besoin de pratiquer la compassion, donc de voir une perspective qui est fraîche, qui est nouvelle, dans chaque chose. Donc, voyez une perspective, vous avez besoin de faire un rafraîchissement à votre énergie et de voir les choses avec des yeux de compassion envers vous-même d'abord et envers les autres autour de vous, etc. Donc, vous pratiquez cette compassion-là. Ici, je vois pour vous donc un support au niveau affectif, donc quelqu'un qui va être vraiment gentil avec vous les prochains jours, quelqu'un qui va vous apporter son soutien. Ça peut être moral, physique, en tous les cas, une guérison pour vous aussi. On va se débarrasser de ce qui est toxique et négatif ici. Voilà, après que peut-être vous allez vous sentir en fait comme si vous n'avez pas de ressources pour avancer, que vous n'avez pas d'énergie pour avancer, que pas d'idées, pas d'aspiration, etc. Et c'est ça, en fait, l'aide qui vient de cette personne qui
vous êtes très cher à son cœur. Elle va apporter quelque chose, un soutien chez vous, un soutien moral ou physique. Donc, et pour vous, une guérison de cet état-là où on est, on sentait que, voilà, soit il y a des obstacles, soit on n'avançait pas, soit on voulait obtenir un objectif et on n'arrivait pas, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a une... Pourquoi? Parce que vous aviez des énergies négatives. C'est ce qui va se passer les prochains jours, c'est qu'on va les nettoyer. Voilà, une guérison, du nettoyage par rapport à ces énergies négatives-là. Beaucoup de compassion envers vous-même et envers les autres. De la clarté qui vient, donc on va être alerte aussi. Donc voilà, vous aurez un guide, quelqu'un qui va vous guider, je vous l'ai dit depuis le début, quelqu'un qui va vous guider ici, donc attendez-vous à ça, à ce que quelqu'un vienne, un mentor ou un guide spirituel, en tous les cas vous allez être guidé vers la bonne direction parce qu'on a ici un voyage en clair de lune. Donc, croyez à la magie. Donc, vous allez être vraiment guidé ici. Soit c'est un guide spirituel, en fait, c'est au fond de vous et vous allez retrouver cette voie entre ces deux montagnes. Ou ça va être une personne qui tient à vous ou à laquelle vous tenez, qui va être là pour vous et vous guider dans cette direction-là, la bonne direction. Vous apportez son soutien et son support. Et là, les choses vont s'éclaircir pour vous. Un nouveau départ pour vous. On vous dit un nouveau départ est en chemin. Donc, vous voyez, c'est bien. C'est un nouveau départ. Voilà pour les Verseaux. On passe maintenant aux Poissons, les derniers. L'honnêteté est essentielle ici. Parlez avec amour et vérité. Donc, vous avez caché quelque chose à quelqu'un, soit vous avez caché vos sentiments à quelqu'un, soit ça peut être le contraire aussi quand c'est affectif. Donc, si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Donc, ici, en tous les cas, l'honnêteté est importante, elle est essentielle dans cette relation avec cette personne et en général d'ailleurs. Donc, on vous demande de parler avec amour et de dire la vérité, ce que vous ressentez. Ici, par rapport à l'énergie, vous allez sentir que les choses ne bougent pas, donc ça stagne, il y a quelque chose qui stagne. Et c'est justement pourquoi, parce que peut-être il n'y a pas eu, on ne s'est pas exprimé honnêtement pour faire avancer les choses. De l'intuition pour vous, je vois l'âme sœur pour vous, je vois qu'on cherche, on va chercher des solutions, quelque chose comme ça. De l'addiction aussi et tentation. Télépathie avec quelqu'un, c'est l'âme sœur. Vous voyez donc deux personnes qui se ressemblent et qui sont attachées en forme de cœur. Et c'est la même ici. Alors, moi, ce que ça me dit, obstacle, on va surmonter les obstacles et soyez forts. Donc ici, ce que ces cartes me disent, que vous, c'est plutôt à 100% affectif. Donc, pour vous, c'est beaucoup d'émotions parce que vous êtes poisson, donc c'est beaucoup d'émotions. Ce qui se passe chez vous, c'est que tout se contrôle à travers les émotions et vous vivez aussi tout à travers vos émotions. Ici, vous pensez qu'il y a une énergie qui stagne, donc quelque chose qui ne bouge pas, qui est dans la boue depuis trop longtemps et qui n'arrive pas à démarrer, ou une histoire qui n'arrive pas à démarrer, quelque chose qui n'avance pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait pas, on n'a pas été assez honnête ici, on n'a pas exprimé, on a caché ses vrais sentiments et on a mis un masque. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'honnêteté ici, de parler avec amour et vérité. Et c'est par rapport à quelqu'un qui est votre âme sœur, parce que là, regardez, l'âme sœur, on a télépathie, on a sixième œil. Vous et cette personne, vous communiquez maintenant. Peut-être qu'il n'y a pas de contact physique entre vous et cette personne, mais vous communiquez à travers ce troisième œil, ce sixième sens. C'est télépathique, donc vous envoyez des messages télépathiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes âme sœur. Et donc là, on vous dit... il faut que ça soit plus verbal cette communication. Donc vous dégagez surtout des pulsions énergétiques. Donc c'est à travers vos esprits que vous arrivez à recevoir ces messages. Donc c'est ce que cette carte dit. Et donc là la même chose. Et c'est pour quelqu'un qui est votre âme sœur.
Par contre, ce qu'ils disent ici, c'est que ça doit être verbal. Et ce qui est étrange, c'est que la première carte vous le dit aussi, vous dit parler avec honnêteté de vos sentiments. Et c'est ce qui fait que cette relation, elle stagne, cette situation, elle stagne. Vous êtes aussi peut-être codépendant parce que ça, et ça c'est une énergie négative, peut-être qui a fait que vous deux, c'est pas, vous n'êtes pas, vous êtes peut-être pas en contact, plus en contact à travers ce troisième œil, à travers ces messages télépathiques plutôt qu'un vrai contact. Ou bien que vous êtes en contact, mais vous ne parlez pas, n'exprimez pas ces sentiments comme il le faut. Et franchement, vous ne vous exprimez pas. Donc ici, il y a des tentations aussi. Ça, c'est pas une bonne énergie. Il faut vraiment se débarrasser de ça. Parce que ça peut influencer négativement votre relation. Ici, on trouve, voilà, on essaie de trouver les réponses, on essaie de trouver, voilà, mais ici aussi, c'est quelqu'un qui fait du yoga, qui essaie de trouver, c'est des messages télépathiques aussi, à travers ces oiseaux peut-être, vous voyez, donc ici, pour vous, tout se passe à travers l'esprit, et donc il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de verbal, tout est à travers l'esprit. Et ça, il faut changer. Donc, il faut plus être dans l'action et s'exprimer, etc. En tous les cas, vous allez, quels que soient les obstacles actuels, que ce soit dans cette relation, que ce soit dans votre vie, vous allez dépasser ces obstacles. On vous dit que vous allez pouvoir surmonter ces obstacles-là. Cette carte vous dit que vous allez être, voilà, attendez un changement et soyez aussi fort, en restant bien stable dans vos émotions, dans vos actions, etc. Donc ayez cette force et cette stabilité, voilà, donc continuez avec cette force-là. Voilà pour les poissons, j'ai fini votre guidance aujourd'hui. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.